bonsoir mes amis, de nouveau sur TV et Radio de Vie. On va parler de la quatrième trompette, du retentissement de la quatrième trompette. Et voilà, donc vous savez que les trompettes dans les Écritures ont pour rôle et pour but de réveiller les gens, de préparer les gens, de rassembler le peuple pour recevoir l'enseignement biblique, pour recevoir les instructions du Seigneur. Les trompettes sont utilisées également pour, n'est-ce pas, pour préparer l'armée de Dieu à la guerre. Voilà, préparer les enfants du Seigneur à la guerre. Paul le dit dans 1 Corinthiens 14, 8. Il disait, si la trompette rend un son incertain, qui pourra se préparer à la guerre? Voilà, donc on voit bien que les trompettes ont toujours été, mes amis, utilisées par les Hébreux, par les Israélites, pour rassembler les gens, pour préparer les armées à affronter leurs adversaires, leurs ennemis. Et pour nous qui sommes croyants, la trompette, nous qui sommes chrétiens en Christ, et le son de la trompette que nous attendons, véritablement, c'est celui de la 7e trompette qui va bien sûr nous rassembler dans les airs pour célébrer le Seigneur notre Dieu, célébrer sa gloire. Voilà, et Apocalypse chapitre 8, à partir du verset 12, on va pouvoir le lire pour nous. Apocalypse 8, 12 et 13. Puis le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci. Le jour fut arrivé d'un tiers de sa clarté, fut privé d'un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai et j'entendis un ange qui volait au milieu du ciel et qui disait à haute voix, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de trompette que les 3 autres anges vont faire retentir. » Voilà, donc en fait, le retentissement de la 4e trompette, et on peut l'associer bien sûr à l'ouverture de, je crois, d'un sceau. Donc nous sommes dans Apocalypse chapitre 6. Et donc la 4e trompette est associée et interprétée, n'est-ce pas, à la lumière de Apocalypse chapitre 6, verset 12. Et je regardais quand il eut ouvert le 6e sceau, et voici, il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune entière devint comme du sang. Voilà. Donc, en fait, c'est une répétition. Donc, voilà. Et là, on nous dit que c'est le tiers du soleil qui va être frappé, et ainsi que le tiers de la lune. Et les étoiles, et également le tiers des étoiles. Oui, à chaque fois, il y a un tiers, un tiers, un tiers. Voilà. Et pourquoi? Donc, vous savez qu'ici aussi, on peut faire une interprétation à la fois allégorique et littérale. Et l'interprétation allégorique nous apprend que la lune, le soleil et les étoiles nous parlent d'Israël, de Jérusalem. Selon la prophétie, comme on l'a vu, la vision de Joseph dans Genèse 37, il avait une vision, il avait vu 11 étoiles, la lune et le soleil se prosterner devant lui. Et Jacob, son père, n'a pas eu du mal pour l'interpréter, ce songe. Il a compris qu'il était question, bien sûr, de ses 11 frères, les 11 frères de Joseph, ainsi que lui-même et sa femme, lui-même étant le soleil et sa femme la lune. Et puis dans Apocalypse 12, on nous parle de cette femme qui était, n'est-ce pas, qui avait une couronne de 12 étoiles et la lune sous ses pieds, et elle avait un manteau de soleil. Et bien, c'est Israël, bien sûr. Donc là, on apprend que Israël, bien sûr, avait, selon cette parole prophétique, cette interprétation allégorique, on nous apprend que Israël va perdre sa mission. Et c'est ce qui s'est passé, parce qu'Israël a rejeté le Messie, alors que Dieu l'avait établi, cette nation, bien sûr, Dieu l'avait établi pour éclairer le monde avec la Torah. Voilà, avec la Torah. Et nous apprenons que là, Israël va perdre cette vision-là, et c'est déjà le cas quand le Messie est venu. Le Messie, d'abord, Dieu a envoyé Moïse avec la Torah. Et Israël était établi comme une nation pour éclairer, une nation pour révéler aux hommes le véritable Dieu. Parce que les nations priaient plusieurs divinités. Et Dieu va choisir ce peuple pour, n'est-ce pas, révéler au monde entier le vrai Dieu, Yahweh. Et Israël a préféré les idoles.
comme avec Aaron, ils ont préféré des veaux d'or à Yeshua, à notre Dieu. Ils ont échangé leur Dieu contre les idoles, nous dit Psaume. D'abord Deutéronome, Exode 32, et il y a aussi dans le Psaume aussi. Donc ils ont échangé carrément leur gloire contre les images qui représentent les bêtes, les animaux. Et voilà, donc Israël va être plongé dans les ténèbres, dans le noir. Voilà. Et sur le plan littéral, si on veut faire une interprétation littérale, nous comprendrons que le soleil physique, la lune ainsi que les étoiles vont perdre leur clarté. Effectivement, donc on nous parle ici du changement climatique. Vous vous rendez compte, mes amis? C'était prévu. La Bible parle de cela. Ben voilà. Avec le changement climatique, il y aura de plus en plus, il va faire de plus en plus gris, de plus en plus sombre. Vous voyez? De plus en plus. C'est le cas. Parce que, vous savez, regardez bien, David, on va nous lire Genèse 1, parce que vous allez voir que la Bible parle du changement climatique. Et c'est pour cela que les hommes de ce monde, mes amis, s'unissent là pour mettre en place la COP. Donc, c'est le gouvernement mondial. C'est sous nos yeux. C'est sous nos yeux. C'est l'enjeu, aujourd'hui, l'enjeu écologique, mes amis, est mondial. Vous voyez? Regardez ce que Genèse 1, je crois le verset 14. Versets 14 et 15. Puis Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans le firmament du ciel pour séparer la nuit d'avec le jour et qui servent de signe pour les saisons, pour les jours. D'abord là, on nous dit quoi? Pour séparer la nuit d'avec le jour. La nuit d'avec le jour. Alors, écoutez bien ici. La nuit. On nous dit dans Genèse 1, et Dieu dit que la lumière apparaisse. D'abord, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre devint informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Les ténèbres, bien sûr, c'est Satan et les démons. Et la Bible nous dit que Dieu dit que la lumière apparaisse. Dieu amène la lumière pour éclairer les ténèbres. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu va séparer. La séparation ici, c'est badal en hébreu, qui signifie être mis à part pour un service bien spécifique. Dieu lui-même, avant de restaurer la terre, il va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu ne veut pas le mélange. Et dans Genèse 1,14, on nous dit qu'il va créer les deux grands luminaires, le soleil et la lune. Pourquoi? D'abord, séparer la nuit d'avec le jour. Séparer la nuit d'avec le jour. Or, lorsque le troisième ange va faire retentir, le quatrième ange va faire retentir le son de sa trompette, de son chauffard, on nous dit, mes amis, et lorsqu'il a fait, parce que ce son a déjà retenti pour votre information, on nous dit que la lune, le soleil et les étoiles vont perdre, chacun va perdre un tiers. La lune, le soleil et les étoiles vont perdre, chacun va perdre un tiers de sa clarté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces éléments naturels, ces marqueurs de temps, ne vont plus exercer, ne vont plus jouer correctement leur fonction, leur rôle. Ça veut dire quoi? Écoutez bien. Pour séparer le jour et la nuit. Vous ne voyez pas que de plus en plus, mes amis, même tard, il fait de plus en plus jour. C'est-à-dire, il y a un changement de climat, il y a un changement climatique. Le climat change tellement, la terre est tellement polluée que, mes amis, la lune et le soleil, les étoiles notamment, n'exercent plus correctement leur fonction. Voilà. Donc, les Écritures ici nous parlent du changement climatique, de la pollution de la terre. Regardez bien, c'est le jugement de Dieu. Puis le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé. Donc c'est un jugement. Ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci. On nous parle des ténèbres. D'abord, l'interprétation spirituelle nous parle des ténèbres qui vont recouvrir le monde. Ésaïe 60 le dit. Lève-toi et sois illuminé, car ta lumière arrive et les ténèbres recouvrent la terre. C'est ça, mes amis.
car Israël n'exerce plus son rôle, ne remplit plus son rôle parce qu'Israël est devenu comme une nation autre, comme les nations du monde. Voilà, adoptant des lois, mes amis, de ce monde. Et nos églises n'en parlent même pas. Alors là, mes amis, ces chrétiens qui sont censés être la lumière du monde, mes amis, beaucoup préfèrent les ténèbres. Voilà. Et là, sur le plan physique, on nous parle, cette confusion-là, il n'y a plus cette séparation-là, mes amis. Là. Et deuxièmement, David, dans Genèse 1, 14 là-bas. Et qui servent de signe pour les saisons. Ah, qui servent de signe pour les saisons. Vous n'avez pas vu qu'avec le changement climatique, les gens parlent de saisons qui se confondent aujourd'hui? Est-ce qu'on peut nous trouver un texte, mes amis, où on nous parle du changement des saisons, la confusion, tapez seulement confusion des saisons. Et on va pouvoir nous lire ce texte-là. Vous allez voir que la parole dit vrai, que le retentissement de la 4e trompette provoque, mes amis, provoque le changement climatique. Voilà. Et les chrétiens doivent comprendre la parole. Vous voyez, les nations aujourd'hui s'organisent et on va taper aussi la COP, donc 21, tout ça, et tous ces chefs d'État qui se sont retrouvés aux États-Unis. Vous allez voir, mes amis, que dans Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse, tout est dedans. Dans la Bible, tout est dit. Dieu a tout dit. Et nous avons besoin de la parole véritable. Nous avons besoin d'être éclairés pour comprendre qu'on n'a plus le temps, que le Seigneur est en train de revenir, qu'il faut se préparer pour son retour. Et ça, c'est terrible. Vous savez, je vais vous dire une chose, je vais vous avouer quelque chose. Je me disais que je vais faire un enseignement rapidement par rapport à la 4e trompette, parce que c'est court, et je m'aperçois que Dieu m'enseigne en même temps que vous sur, mes amis, cet aspect que je n'ai pas vu, c'est-à-dire la dégradation du climat. Et ça, c'est terrible, parce que le soleil, la lune ne vont plus exercer leur rôle. Regardez ce que l'on voit ici. Étant donné, donc, voilà. Alors, on va essayer de lire un peu là. C'est bon là, le texte là, c'est bon? Donc, dans la plupart des zones terrestres, on enregistre moins de journées et de nuits très froides ainsi que de jours de gel. La période sans gel, sans gelée, s'est allongée dans la plupart des zones de latitude moyenne et haute. Dans l'hémisphère nord, on constate que le temps commence de plus en plus tôt. Dans de grandes parties d'Europe et d'Amérique du Nord, on voit par conséquent une arrivée précoce de phénomènes périodiques tels que l'apparition des feuilles et la floraison, la nidification des oiseaux. Aux latitudes hautes et moyennes, on enregistre aussi un allongement de la période de croissance des plantes. Étant donné le réchauffement global et les hivers plus doux dans de très nombreuses régions, nous voyons que des espèces se déplacent dans des régions plus au nord. De très nombreuses plantes et animaux nuisibles peuvent également étendre leur zone de distribution. L'agriculture est fortement dépendante du climat. Dans les pays en voie de développement, la population vit essentiellement de l'agriculture. Si les saisons ne sont plus prévisibles, cela a un impact sur l'agriculture et donc sur de très grandes populations dans le sud. Vous voyez, mes amis, que la Bible dit vrai. Dieu a toujours raison. Alléluia. Vous voyez, à cause du retentissement, David, mes frères, Benoît, tout ça, à cause du retentissement de la 4e trompette, le climat prend un coup. La terre, le climat prend un coup. Pourquoi? Parce que c'est la lune, le soleil et les étoiles qui régulent. La lune et le soleil qui régulent les saisons, surtout la lune. Bah oui. Mais c'est terrible, nous n'avons jamais vu ces choses comme ça. Mais Dieu est magnifique, mes amis. On repart encore dans Genèse 1. On va nous trouver encore d'autres histoires, d'autres informations. Dans Genèse 1, 14, dites-nous, on va nous rappeler les raisons pour lesquelles Dieu a créé la lune et le soleil. Les buts de ces astres. Premièrement, c'est pourquoi?
pour séparer la nuit d'avec le jour. Pour séparer la nuit d'avec les jours. Et là, vous avez vu que dans beaucoup de régions de la terre, les jours se rallongent. C'est comme si la nuit s'enfuit. Ok. Deuxièmement, Et qui servent de signe pour les saisons. qui servent de signe pour les saisons. Vous avez vu que les saisons se confondent. Vous voyez, non, mes amis? Regardez même en France. Cet hiver, il a fait très très doux. Ah bah oui. Mais c'est terrible. Vous avez vu, mes amis, le nombre de canicules qui frappent les nations. Mais c'est la confusion. Des animaux qui ne savent même plus où se donner la tête. Les plantes des plantes qui sont censées, mes amis, pousser pendant au printemps, on les voit aujourd'hui. Il y a une confusion, même la nature ne comprend plus rien. Tout ça pourquoi? Parce que, pour votre information, ceux qui ne savent pas, parce qu'on va dire oui, mais c'est l'homme qui pollue. Oui, d'accord, mais en fait, derrière l'homme, à cause de la rébellion de l'humanité contre Dieu, Dieu a envoyé le 4e ange avec la 4e trompette pour frapper, mes amis, pour juger les nations, pour frapper le soleil, pour frapper le tiers du soleil, le tiers des étoiles et le tiers de la lune, afin que le tiers en soit obscurci. Et c'est terrible, mes amis. Ça, c'est terrible. Alors là, j'avais jamais vu les choses comme ça. Et on voit dans Genèse 1, là-bas, 14 et 15, le rôle de ces étoiles. Je crois que je ne sais pas si c'est fini, là. La lecture de Genèse 1, 14 et 15. Non. Pour les jours et pour les années. Et verset 15, et qu'ils servent de luminaire dans le firmament du ciel afin d'éclairer la terre, et il fut ainsi. Ah, et qu'ils servent de luminaire. Or là, on nous dit qu'il va y avoir, que le jour va être privé d'un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Ça veut dire que la volonté de Dieu à la base était que le soleil et la lune ainsi que les étoiles éclairent la terre le jour, donc le soleil pour éclairer la terre, les étoiles ainsi que la lune la nuit. Mais là, les hommes sont tellement dans la rébellion. Les hommes ne veulent pas tellement écouter Dieu. Dieu dit, ok, le 4e ange sonne le chauffard. Voilà. Et là, les gens sont dans la confusion et on va nous parler, on va montrer la COP, mes amis, et tout ça. Et il faudrait que ces dirigeants apprennent ces choses aussi parce que c'est capital, qu'ils comprennent que c'est à cause aussi de la rébellion de l'homme que la terre se réchauffe. C'est parce que le 4e ange a fait retentir sa trompette, mes amis. Nous avons besoin de l'évangile. Nous avons besoin d'entendre parler du Seigneur. Nous avons besoin de la vérité qui doit nous libérer. La COP 21, le changement climatique pourrait entraîner 250 000 décès en plus chaque année. Waouh! Alors que se déroule la COP 21 à Paris, retour sur les conséquences directes ou indirectes du changement climatique sur notre santé. Voilà, donc voyez bien, il se passe des choses. Chrétiens, réveillez-vous, le Seigneur n'est plus loin. Le Seigneur n'est plus loin. Regardez, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS bien sûr, entre 2030 et 2050, le changement climatique pourrait entraîner près de 250 000 décès supplémentaires par an, dont environ 38 000 dus à l'exposition à la chaleur des personnes âgées, 48 000 à la diarrhée, 60 000 au paludisme et 95 000 à la sous-alimentation des enfants. Selon l'agence de l'ONU, le coût des dommages directs pour la santé se situe entre 2 et 4 milliards de dollars américains par an d'ici 2030. À titre indicatif, la canicule de l'été 2003 en Europe a entraîné plus de 70 000 décès supplémentaires. Voilà, mes amis. Et c'est vraiment la fin. C'est vraiment la fin. Et donc, c'est la confusion. Nous sommes dans un temps où le monde va mal. Et les hommes ne comprennent pas que c'est Dieu aussi qui juge. C'est aussi à cause de la rébellion des hommes, mes amis. C'est Dieu qui le dit. Dieu frappe, Dieu touche. Et c'est terrible. Et voilà. Et on nous dit, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des 4 autres sons
de trompette que les 3 autres anges vont faire retentir. Voilà, donc le retentissement de la 4e trompette provoque le changement climatique. Pourquoi? Parce que la Lune est touchée. Sur le plan spirituel, c'est Israël, n'est-ce pas? C'est Israël. Ce peuple est un peuple béni par le Seigneur, bien sûr. Cette nation est une nation bénie par le Seigneur, mais elle a perdu sa vision et le Seigneur va la restaurer, bien sûr, quand il va revenir. Et sur le plan littéral, si on interprète littéralement ce passage, sur le plan littéral, le climat prend un coup. C'est ce qui se passe actuellement. Voilà pourquoi les hommes, à cause de ce jugement-là, dû à la rébellion de l'humanité contre Dieu et aussi au retentissement de la 4e trompette, les hommes vont mettre en place, c'est déjà le cas, le gouvernement mondial qu'ils vont bientôt nous proposer. Et ça, préparez-vous parce qu'on est vraiment à la veille de l'enlèvement de l'Église. Je ne sais pas si vous avez d'autres informations à nous diffuser. Voilà, donc il y a eu quand même près de 60 chefs d'État, il n'y a pas longtemps à New York. Donc vous voyez bien que l'environnement, mes amis, aujourd'hui, l'écologie notamment, occupe une place, je dirais, occupe la place, vraiment, occupe la pensée des hommes. Et voilà, et c'est la fin, on est vraiment à la fin, on est à la veille du retour du Mashiach, je ne suis pas fou, croyez-moi. Voilà, donc que Dieu nous garde. Donc on a vu que la COP s'est tenue en décembre à Paris, et aussi il n'y a pas longtemps à New York. Voilà. Donc nous voyons vraiment que de plus en plus les États, les chefs d'État, les pays sont interpellés. Regardez, en 50 ans, le niveau des océans s'est élevé de 10 cm, une tendance qui devrait se poursuivre, voire de 10 cm, une tendance qui devrait se poursuivre, voire s'accélérer dans les années à venir. Selon les experts de la NASA, une montée des océans d'au moins 1 mètre est inévitable dans les 100 à 200 ans qui viennent. Au vu de ce que l'on sait aujourd'hui à propos de l'expansion des océans avec le réchauffement et sur sur la fonte des glaciers et des calottes glaciaires, il est pratiquement certain que nous aurons une augmentation du niveau des mers d'au moins 1 mètre et probablement davantage. Expliqué Steven Nerem en août dernier. Voilà. Alors, bien sûr, les temps sont difficiles, les temps sont compliqués. Le Seigneur est en train de revenir. Le Seigneur nous interpelle avec tous ces événements mondiaux. Il nous montre qu'il n'est plus loin. C'est pour cela que nous devons, mes amis, toujours lire la parole de Dieu en accord, en parallèle avec, en parallèle des événements de ce monde. Et les informations confirment aussi la véracité de la parole de Dieu. L'authenticité de ce livre que Dieu nous a confié, que Dieu a confié à l'humanité, c'est-à-dire les Saintes Écritures, de Genèse à Apocalypse. Voilà. Et donc, selon une étude du CNRS de 2014, 10 000 à 20 000 îles pourraient disparaître totalement au cours du siècle. Et là, on va garder cette information parce qu'on va en parler plus tard. Donc voilà. Et que Dieu nous garde, mes amis, que Dieu nous garde. Alors, on va faire une pause encore de quelques minutes et on va revenir pour parler de la 5e trompette. Voilà. Alors, vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez. Et on vous accorde 2 ou 3 minutes pour nous appeler, pour éventuellement nous poser 2 ou 3 questions. Que Dieu soit béni. Je veux le célébrer et chanter sans sa nom.